Quand on prend un objet 2D, par exemple ici une ellipse, je la pose, je la dimensionne, je la bloque avec la touche Maj pour que ça devienne un cercle, je lâche la souris, puis je lâche la touche Maj, c'est un objet 2D. On voit en bas le commentaire forme sélectionnée. Les objets sont reconnus comme des formes. Si je fais un bouton de droite, je le transforme en objet 3D. Je reclique dessus, je prends la poignée, je le tourne, c'est bien un objet 3D. À partir de là, j'ai un menu qui s'affiche dans le bouton de droite, menu contextuel, c'est effet 3D. Je peux ainsi accéder aux caractéristiques de cet objet. C'est une extrusion, c'est une élévation, une transformation 3D d'un cercle de façon droite. Cela crée donc un volume. Mais ce volume, je peux le modifier. Par exemple, je peux rendre les arêtes plus franches en mettant 0. Je valide. Les arêtes sont plus franches. Je peux modifier l'échelle de profondeur. L'échelle de profondeur va me permettre de gérer en fait le caractère conique négatif ou positif de mon extrusion. Si je fais 80%, ça devient un cône. Pour être exact, un tronc de cône. Et si je mets 120%, ça devient l'inverse. Cela prend l'aspect inverse. C'est une extrusion conique positive ou négative, suivant comment on appelle les choses. Cela ne m'empêche pas en même temps d'accéder au remplissage. De demander de la transparence, par exemple. De demander à voir les lignes et de donner une couleur différente à ces lignes. J'ai ainsi modifié mon objet 3D.